Le football est un sport d'équipe. C'est un jeu où la coordination et la communication sont essentielles pour réussir. Mais il y a un autre aspect tout aussi crucial. Mais les compétences individuelles sont très importantes. Elles forment la base sur laquelle repose toute performance d'équipe. Chaque grand joueur a accumulé des heures d'entraînement en solo. C'est dans ces moments de solitude que les joueurs affinent leurs compétences et développent leur style unique. C'est comme ça qu'on perfectionne sa technique, en répétant les mêmes mouvements encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. C'est comme ça qu'on fait passer son jeu au niveau supérieur, en se concentrant sur chaque détail, chaque aspect de son jeu. S'entraîner seul permet de se concentrer sur ses faiblesses. Vous pouvez identifier vos points faibles et travailler dessus sans distraction. Vous pouvez travailler sur les compétences qui nécessitent le plus d'attention, que ce soit votre pied faible, votre précision de tir ou votre endurance. Pas besoin de se soucier des coéquipiers ou de la pression. C'est un moment pour vous concentrer entièrement sur votre propre développement. Juste vous et le ballon. Une connexion pure et simple qui permet de vraiment sentir le jeu. Dans ce guide, nous allons explorer comment tirer le meilleur parti de l'entraînement en solo. Nous allons vous montrer comment structurer vos séances pour maximiser vos progrès. Nous couvrirons tout, de l'échauffement aux exercices spécifiques. Vous apprendrez à créer un plan d'entraînement efficace et à rester motivé. À la fin, vous aurez une boîte à outils pour améliorer votre jeu. Êtes-vous prêt? C'est parti! Préparez-vous à transformer votre jeu et à atteindre de nouveaux sommets. Chaque séance d'entraînement nécessite une préparation adéquate. C'est encore plus important lorsque vous vous entraînez seul. D'abord, il vous faut le bon équipement. Assurez-vous d'avoir des vêtements confortables et des chaussures appropriées. Un ballon, des cônes et un petit but seront très utiles. L'eau est essentielle pour rester hydraté. Commencez chaque séance par un bon échauffement. Cela permettra d'éviter les blessures. Un léger jogging et quelques étirements dynamiques prépareront votre corps. Enfin, ayez un plan. Sur quelles compétences voulez-vous travailler aujourd'hui? Avoir un objectif clair rendra votre séance plus productive. Maintenant, vous êtes prêt à vous entraîner. La maîtrise du ballon est cruciale au football. C'est la base de tout ce que vous ferez sur le terrain. Que vous soyez attaquant, milieu de terrain ou défenseur, le contrôle du ballon est essentiel pour réussir. Mieux vous contrôlez le ballon, plus vous pouvez dicter le rythme du jeu. Cela vous permet de garder la possession et de créer des opportunités pour votre équipe. Plus vous serez efficace sur le terrain. Commencez par les bases. Apprenez à sentir le ballon, à comprendre comment il réagit à chaque touche. Entraînez-vous à jongler avec le ballon. C'est un excellent moyen de développer votre toucher et votre coordination. Essayez de le garder en l'air le plus longtemps possible. Cela vous aidera à améliorer votre concentration et votre contrôle. Cela améliorera votre toucher et votre coordination. Vous serez plus à l'aise avec le ballon à vos pieds. Ensuite, travaillez vos compétences en dribble. Le dribble est crucial pour dépasser les adversaires et créer des espaces. Utilisez des cônes pour créer des obstacles. Cela simule les situations de match où vous devez naviguer à travers les défenseurs. Dribblez entre eux avec vitesse et précision. Plus vous serez rapide et précis, plus vous serez difficile à arrêter. Essayez différents mouvements comme les passements de jambes. Ces mouvements peuvent déstabiliser vos adversaires. Et les crochets à la Cruyff. Ces techniques vous permettront de changer de direction rapidement et de surprendre vos adversaires. Une autre compétence importante est le contrôle du ballon. Savoir comment recevoir et contrôler le ballon est crucial pour garder la possession. Entraînez-vous à recevoir le ballon avec différentes parties de vos pieds. Cela vous rendra plus adaptable dans différentes situations de jeu. Cela améliorera votre première touche et vous rendra plus imprévisible. Une bonne première touche peut faire la différence entre perdre et garder la possession. N'oubliez pas, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. La pratique constante et déterminée est la clé pour devenir un meilleur joueur. Section 4. Précision et puissance. Trouvez le chemin des filets. Dans cette section, nous allons explorer les techniques et les stratégies pour améliorer votre capacité à marquer des buts. Que vous soyez un débutant ou un joueur expérimenté, il y a toujours des moyens de perfectionner votre tir. Marquer des buts, c'est la partie la plus excitante du football. C'est le moment où tout le travail acharné et l'entraînement portent leurs fruits. La sensation de voir le ballon franchir la ligne de but est incomparable. Pour améliorer votre tir, vous devez travailler à la fois la puissance et la précision.
La puissance vous permet de tirer de loin et de surprendre le gardien, tandis que la précision vous aide à placer le ballon exactement là où vous le souhaitez. Commencez par vous entraîner à votre technique de tir. Une bonne technique est la base de tout bon tir. Assurez-vous que votre posture est correcte et que vous utilisez la bonne partie de votre pied pour frapper le ballon. Concentrez-vous sur le fait de frapper le ballon avec la bonne partie de votre pied. Utilisez le dessus de votre pied pour les tirs puissants et l'intérieur pour les tirs précis. Chaque partie du pied a son utilité. Expérimentez avec différentes techniques comme les tirs de lacet et de l'intérieur du pied. Les tirs de lacet sont parfaits pour la puissance, tandis que les tirs de l'intérieur du pied offrent plus de contrôle et de précision. Utilisez des cônes ou un petit but pour vous entraîner à la précision. Visez des cibles spécifiques. Cela vous aidera à améliorer votre capacité à placer le ballon exactement là où vous le souhaitez, même sous pression. Mettez-vous au défi d'atteindre la cible de manière constante. La répétition est la clé pour développer la mémoire musculaire et la confiance en vos capacités de tir. N'oubliez pas de vous entraîner avec les deux pieds. Être capable de tirer avec les deux pieds vous rendra imprévisible pour les défenseurs et les gardiens de but. Être à l'aise pour tirer avec les deux pieds fera de vous un joueur plus polyvalent. Cela vous permettra de saisir plus d'opportunités de tir, peu importe la situation sur le terrain. Avec de la pratique, vous trouverez le chemin des filets en un rien de temps. Continuez à vous entraîner, restez concentré et vous verrez des améliorations significatives dans votre capacité à marquer des buts. Section 5. Endurance. Courir sur le terrain. Comme un champion. Le football est un sport exigeant physiquement. Une bonne endurance est essentielle pour performer au mieux. Commencez par intégrer la course à pied régulière à votre entraînement. Concentrez-vous sur le développement de votre endurance. Commencez par des distances plus courtes et augmentez progressivement la distance. L'entraînement par intervalle est également très efficace. Il s'agit d'alterner entre des sprints de haute intensité et des périodes de repos ou de jogging de faible intensité. Cela améliorera votre vitesse et votre endurance. N'oubliez pas d'écouter votre corps. Ne vous poussez pas trop fort, surtout au début. Persévérez et vous courez des cercles autour de vos adversaires. Section 6. Constance et mentale. Le long chemin. Vers le succès. Progresser au football demande du temps et des efforts. Il n'y a pas de raccourci. La clé est d'être constant dans son entraînement. Réservez des moments précis pour vos séances en solo. Faites-en une habitude. Même des séances courtes et régulières sont plus efficaces que des séances longues occasionnelles. Garder un état d'esprit positif est crucial. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiatement. Chaque effort compte. Célébrez vos progrès. Reconnaissez vos réussites, aussi petites soient-elles. Cela vous aidera à rester motivé et sur la bonne voie. N'oubliez pas que votre chemin pour devenir un meilleur joueur commence avec vous. Section 7. Conclusion. Votre aventure commence maintenant. Voilà. Vous avez maintenant les outils et les connaissances nécessaires pour améliorer vos compétences footballistiques grâce à l'entraînement en solo. N'oubliez pas d'être préparé, de travailler sur vos faiblesses et de rester constant dans vos efforts. Le chemin pour devenir un meilleur footballeur est un processus continu. Relevez les défis et profitez du voyage. Chaque étape compte. La récompense en vaudra la peine, sans aucun doute. Maintenant, allez-y et faites-le avec passion. Le monde du football vous attend. Bonne chance et amusez-vous bien.